Mardi 20 septembre 2022. Christ dans le creuset. Encore une agréable opportunité de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle étude. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à ne pas oublier de marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et aussi en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur pour l'étude qui a été mise en ligne. En laissant des commentaires pour tout ce que vous avez appris et compris. Et puis en partageant avec vos amis, vos connaissances, vos parents. Merci de partager avec tous ceux que vous connaissez. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? nous répétons encore une fois ce verset. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle souffrance Christ a-t-il enduré pour nous? Le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché. que pouvons-nous apprendre de la souffrance de Christ? Dans nos séquences précédentes, le samedi 17 septembre, nous avons introduit notre semaine de réflexion en disant que chaque fois que nous examinons le problème de la souffrance, la question qui se pose est la suivante. Comment le péché et la souffrance sont-ils apparus pour la première fois? Dieu savait-il à l'avance que ces êtres qu'il avait créés tomberaient? Le risque de laisser la rébellion s'étendre vaut-il la peine? Et pour qui? C'est parce que la liberté de toutes ces créatures intelligentes était si sacrée que Dieu avait choisi de supporter en lui le poids de la souffrance causée par notre abus de cette liberté. Et c'est dans la vie et la mort de Jésus que des liens ont été créés entre le ciel et la terre qui dureront toute l'éternité. Et le dimanche 18 septembre 2022, nous avons eu l'exemple de Jésus. Il vint dans ce monde, se dépouillant de ses attributs royaux. Ayant paru comme un simple homme, il naquit dans une étable. Il eut une mangeoire pour berceau. Des bergers se penchèrent sur lui pour le contempler. Des rois mages vinrent d'une contrée lointaine pour l'adorer et le saluer en tant que roi, dans une humble condition. Sa vie fut menacée et un massacre d'enfants eut lieu pour le rechercher et l'éliminer. Il vécut ses premières années à l'étranger avec ses parents pour être protégé. Puis, il grandit dans un village méconnu et malfamé. En grandissant en sagesse, stature et grâce devant Dieu et devant les hommes, dans un monde menaçant et pétri par le péché. Lundi 19 septembre, dans la séquence méprisé et rejeté des hommes, Jésus, guidé et oint par le Saint-Esprit, est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et pourtant, il a été souvent méprisé et rejeté, alors qu'il apportait à chacun un amour désintéressé. Jésus dut faire face à la douleur du rejet. Et aujourd'hui, nous verrons Jésus à Gethsémani. toutes les souffrances de Jésus tout au long de ces 33 années sur la terre n'étaient rien comparé à ce qu'il avait à affronter dans les dernières heures avant la croix.
Depuis les âges éternels, le sacrifice de Jésus comme l'offrande pour le péché du monde était planifié. Et alors, tout cela s'accomplissait maintenant, quand Jésus dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Marc chapitre 14, verset 34. Que nous enseignent les versets suivants sur la souffrance de Christ à Gethsémani? Les versets qui se trouvent dans Matthieu chapitre 26, le verset 39, Marc chapitre 14, verset 33 à 36, Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Nous lisons ces versets maintenant. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc, chapitre 14, versets 33 à 36. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette coupe s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et nous lisons maintenant Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Fin de la lecture. Jésus-Christ passa ses dernières heures dans le jardin de Gethsémani. Quand il demanda à ses disciples de rester et veiller avec lui, parce que son âme était triste jusqu'à la mort, ils s'endormirent. En fait, l'un de ses disciples l'avait vendu pour de l'argent, et les autres avaient fui le jardin après que la multitude soit arrivée pour arrêter Jésus. Mais Jésus, contrairement à Platon le philosophe, agonisa sur la coupe qu'il devait boire jusqu'à la dernière goutte. Loin de décrire Jésus comme en train de prendre joyeusement et courageusement la coupe, l'évangéliste Luc souligne que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre tout en priant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Jésus qui est le Dieu incarné, peut-il vraiment être le sauveur du monde en ayant si peur de cette coupe et de la mort? John R. W. Stott, dans son livre The Cross of Christ, Stott conclut que la coupe que Jésus redoutait était quelque chose de différent. Elle ne symbolisait ni la douleur physique d'être fouetté et crucifié, ni la détresse mentale d'être méprisé et rejeté, même par son propre peuple, mais plutôt l'agonie spirituelle de supporter les péchés du monde. En d'autres termes, de supporter le jugement divin que ces péchés méritaient. Un autre écrivain, Ellen White, décrit également le contenu de la coupe. Elle dit ceci. Cependant, à mesure qu'il s'approchait de Gethsémani, son attitude devenait étrangement silencieuse. Souvent, il était venu méditer et prier là, en cette nuit où devait avoir lieu sa dernière agonie. Il éprouvait une douleur qu'il n'avait jamais ressentie. Durant toute sa vie terrestre, il avait marché dans la lumière de la présence divine,
Alors qu'il se trouvait en conflit avec des hommes qu'inspirait l'esprit de Satan, il pouvait dire « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Mais cette fois, il paraissait privé de la présence réconfortante de la lumière divine. Il était maintenant compté parmi les transgresseurs. Il lui fallait porter le poids de la culpabilité de l'humanité déchue. L'iniquité de nous tous devait reposer sur celui qui n'avait pas connu le péché. Le péché lui paraît si redoutable, le fardeau de la faute est si lourd qu'il craignait de se trouver pour toujours privé de l'amour de son Père. Sachant quelle aversion Dieu éprouve pour le péché, il s'écrie « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et continuant, l'auteur, toujours Ellen G. White, dans son livre Jésus-Christ, disait « Jésus s'éloigna à quelque distance, pas si loin, qu'il ne puisse le voir et l'entendre, et tomba à genoux. Il sentait que le péché le séparait de son Père. L'abîme était si large, si noir, si profond, que son esprit frissonnait. Il ne devait pas faire usage de sa puissance divine pour échapper à cette angoisse. En tant qu'homme, il devait supporter les conséquences du péché de l'homme. Il devait subir la colère dont Dieu frappe la transgression. L'attitude du Christ était bien différente de celle qu'il avait eue auparavant. Ses souffrances trouvent leur meilleure description dans ces paroles du prophète. « Épée, lève-toi contre mon berger, contre l'homme dont j'ai fait mon compagnon, dit l'Éternel des armées. » En tant que substitut et garant de l'homme pécheur, le Christ subissait la justice divine. Il voyait ce que signifie cette justice. Jusqu'ici, il avait intercédé pour d'autres. Maintenant, il eût voulu trouver un intercesseur pour lui-même. Pour terminer, voici ces questions personnelles que nous laissons à votre attention. Attardez-vous sur ce qui arriva à Jésus à Gethsémani. Les péchés du monde commençaient déjà à reposer sur lui. Essayez d'imaginer ce que cela avait dû être. Aucun être humain n'avait jamais été appelé à traverser une telle chose. Que nous dit cela sur l'amour de Dieu pour nous? Quel espoir pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, le sacrifice de Jésus pour nous sauver est si grand que nous n'avons pas de mots pour exprimer notre reconnaissance sur ce qui s'est passé à Gethsémani ce jour-là. Parce que si Jésus n'était pas passé par cette épreuve ultime, aucun homme n'aurait pu être sauvé. Et c'est pour cela que nous voulons te louer pour Gethsémani. Nous voulons te louer pour ce moment si important pour la vie éternelle de l'humanité, de l'être humain. Seigneur, tu as été si bon que tu as permis que tout cela se passe et que Jésus résiste, qu'il résiste jusqu'au bout pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, nous voulons être reconnaissants et ne pas nous détourner de ce qui s'est passé à Gethsémani, mais au contraire regarder, observer, méditer sur chaque parole prononcée à Jésus à ce moment-là. Contempler Jésus dans son angoisse, afin que nous puissions nous humilier et détester le péché qui a mis Jésus dans cette position. Ô Seigneur, nous prions pour que, en cet instant même, tu nous accordes ta grâce, telle que Jésus la réclamait pour l'humanité entière, et qu'ainsi le sacrifice de Jésus ne soit pas vain, mais que ce sacrifice trouve une réponse dans notre don à toi en ce jour, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.